Bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu de technique au pinceau et à quoi elle va vous servir. Bonjour à tous et bienvenue chez Sal Painters. Oui, aujourd'hui, un petit tuto sur une technique au pinceau, le rehaussage, le réhaut, comme on a l'habitude de l'appeler. C'est une technique assez simple à mettre en œuvre au pinceau, qui est extrêmement passe-partout, qui va vous servir dans des tonnes de choses. C'est une technique que vous allez utiliser énormément, une façon d'appliquer la peinture au pinceau qui va vous servir dans tout. Aussi bien dans la peinture rapide que dans des peintures très haut de gamme et surtout dans les peintures métalliques. Parce que ça va vous permettre de donner des effets à la peinture métallique qu'on aurait du mal à donner normalement. Normalement, quand on fait une peinture métallique, on peint d'abord en métal, on vient ombrer en passant un lavis dessus, puis après reprendre la tranche ou utiliser une gamme de peintures métalliques différentes à plusieurs teintes. Et bien là, non, on va pouvoir faire avec une seule teinte plusieurs choses. Il va falloir travailler par contre sur sous-couche noire. Ça aura vraiment son intérêt sur une sous-couche noire et pas sur une sous-couche claire. D'où l'intérêt dans ce cas-là d'une sous-couche noire. Alors comme je le disais, c'est une technique qui va être très passe-partout. Hormis le métal, ça va vous permettre aussi de faire ressortir des petits détails en apportant un énorme contraste entre le fond et le dessus, comme de la cotte de maille par exemple. Ça va avoir un rendu exceptionnel sur la cotte de maille, ça va vraiment bien la ressortir. Mais aussi sur toutes les choses qui sont un peu gravées en texture. Au final, on va pouvoir s'en servir, ça va remplacer d'une certaine manière aussi le brossage à sec, avec des intérêts différents. Ça va marquer un peu plus que le brossage à sec, par contre ça ne va pas projeter de la peinture partout, vous n'aurez pas les zones d'à côté à rattraper, ça va vous permettre de faire des choses très précises. Ça va vous servir aussi à ligner le bord des armures par exemple, le bord des choses, et apporter de la lumière au dégradé petit à petit, en travaillant avec une peinture plus diluée. Parce que bien sûr, cette technique, c'est une technique au pinceau, une technique d'application, mais qui peut servir avec des peintures plus ou moins épaisses. Donc on peut encore la faire varier selon la dilution. On peut la travailler avec un glacis ou une peinture normale. Donc elle peut vraiment avoir énormément d'effets et c'est une technique qui va nous servir partout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette technique? Comment on s'en sert? Alors, on va vous montrer ça tout de suite. Alors, ce rehaussage, ici, je vais l'utiliser avec de la peinture dorée. Donc, j'essuie largement mon pinceau sur la palette humide jusqu'à temps qu'il dégorge plus et qu'il y ait vraiment un minimum dessus. Pas autant qu'un brossage à sec, du coup, mais vraiment bien essuyé. Ça va me permettre de venir faire toutes les aspérités supérieures sans en mettre dans les creux. Par exemple, sur cette épée de Space Marine, ça va permettre de faire ressortir les détails tout de suite. Donc là, je vous fais une peinture simple, le but étant pas de vous montrer de la peinture finie, mais de vous apprendre la technique. Donc, vous avez vu sur la palette, il faut quand même bien essuyer. On peut essuyer, moi j'ai l'habitude de beaucoup essuyer sur mon doigt avant de peindre pour voir à quel point ça marque. Parce que c'est pareil, le rehaussage, comme le brossage à sec, on peut vouloir qu'il marque plus ou moins. Et sur le doigt, comme on a pas mal de petites aspérités, ça nous permet de voir un petit peu comment ça marque et s'il ne va pas y en avoir trop par rapport à ce qu'on veut faire. Alors c'est une technique qui va demander un petit peu d'habitude, c'est quand même pas réservé aux gens qui en sont à leur toute première peinture, mais vous allez vite la mettre en œuvre, surtout sur tout ce qui est éclairci, tout ce qui est crête, tout ce qui est partie supérieure de l'objet que vous voulez peindre. Mais je pense que si je vous montre en image, ça sera tout de suite plus parlant. Sur une plus grande zone, on va voir que ça permet aussi de faire des effets très variés. Effets qu'on peut encore faire varier si on superpose de plus en plus de couches. Mais là, si je
peint en rehaussage par rapport à une peinture traditionnelle, on voit qu'il y a une grande différence d'application et d'effet visuel. Ça peut être une façon de faire qui va vous faire travailler. Comme je le disais tout à l'heure, sur les aspérités, ça s'y prête vraiment bien. Regardez la cotte de maille. Si je la peins en rehaussage, ça va laisser les creux noirs et ça va donner un contraste très élevé qui va permettre de la faire ressortir. Et il va la mettre bien plus en évidence que si c'était monoteinte, comme de l'autre côté ici par exemple. Là, si on ne le traite pas avec un lavis et qu'on ne fait pas un éclaircissement derrière, on n'aura pas un beau rendu. Pareil, si je fais les épées avec les deux méthodes, on voit que le rendu est complètement différent. Les deux sont bien, mais on peut avoir des choses différentes. Sur des aspérités, là encore, ça va permettre de faire vraiment ressortir et d'apporter un contraste énorme. C'est une méthode qui va vraiment vous permettre d'améliorer le contraste de vos figurines un peu partout. Là, ici, sur des aspérités, mais ça va marcher aussi sur beaucoup d'autres choses. Il y a énormément de choses qui s'y prêtent. Là, sur les tranches, ça va permettre de faire les tranches très facilement, sans risquer de déborder et de faire un lignage très précis, qu'on va pouvoir moduler selon la quantité qu'on laisse sur la pinceau et selon la dilution de la peinture. Ça s'applique aussi aux armes. Là, je vais pouvoir faire des éclaircissements très légers, très travaillés. Plus je vais le travailler, plus il va être marqué, un peu comme un brossage à sec. Sauf que je ne vais pas en projeter partout, il n'y aura aucun risque. Et il va venir exactement là où je veux. Sur les cheveux, c'est pareil, ça permet de faire toutes les crêtes de façon très facile. On peut voir à droite, moins dilué, ça va pas. Par contre, sur tout ce qui est zone d'éclaircie à plat, ça marche très bien aussi. Vu que c'est une méthode douce qui permet de colorer progressivement, on va pouvoir faire des éclaircissements très progressifs. Et plus on va insister, plus il y en aura. Ça va permettre vraiment de trouver exactement le moment où on veut s'arrêter sans risquer d'en mettre trop. Pas assez, on peut y revenir, mais trop, c'est plutôt gênant. Vous voyez, ça rend très bien et ça va pas noircir les creux et pas gâcher l'éclaircissement. Bon, vous avez vu, c'est pas très dur à mettre en œuvre. Il faut peindre avec le côté du pinceau. Essayez de ne pas faire aller la pointe du pinceau dans les creux, sinon on perd forcément tout l'intérêt du rehaussage qui va marquer que le dessus. Vous pouvez travailler avec différents types de peinture plus ou moins diluées pour plusieurs effets. Et sur tout ce qui est peinture métallique, ça donne un style très particulier d'une sorte de métal vieilli, usé, qui se paraît très bien à certaines figurines. Il y en a certaines, ça ne va pas forcément rendre mieux que ça dessus, mais si on peint, comme moi j'ai peint, par exemple, j'ai peint une armée d'elfes noirs il y a longtemps avec ça, ça donnait ce métal un peu noirci, un peu usé, qui rendait très bien sur les elfes noirs et qui va très bien rendre dans certaines gammes de figurines, comme beaucoup les figurines du 40e millénaire ou les bolteurs d'espèces marines, ça va leur donner beaucoup plus d'effet que si on les peignait totalement métalliques et qu'on les ombrait après. Ça les fait ressortir bien mieux et ça s'y prête très bien. Alors, à vous de voir sur quelle figurine ça va rendre le mieux, mais essayez. C'est une technique au final qui prend très peu de temps et comme elle a des effets intéressants, ça vous permet de les voir, de les maîtriser et si vraiment ils ne vous plaisent pas, vous pouvez encore repeindre par-dessus parce que ça n'a pas créé de surépaisseur. Alors comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de travailler en peinture rapide pour donner un effet métal sur lequel on n'aura pas eu de la vie à faire. Ça permet de faire des effets différents qui vont très bien marcher sur des figurines très haut de gamme parce que ça va vous donner une distinction différente de la peinture. Ça ne fera pas travail de base très hiérarchisé, ça va vous donner un style différent, votre style, qui peut être très intéressant. Ça permet aussi de travailler les dégradés sur les crêtes tout en douceur et de travailler les zones d'éclaircie progressivement sans risquer d'en mettre partout et sans à chaque fois
risquez d'en remettre dans les creux. Parce que si vous en remettez dans les creux, votre éclairci, il aura beaucoup moins de sens, il va beaucoup moins se détacher. Parce que cette peinture, l'intérêt, c'est qu'en ne coulant pas dans les creux, vous allez augmenter le contraste entre la partie sombre au fond et la partie lumineuse au-dessus. Ce qui va permettre de vraiment mettre en avant la lumière et d'exagérer le contraste sur la figurine. Parce qu'on a toujours besoin d'exagérer le contraste sur des figurines de 3 cm de haut. Sur des grandes figurines, il y aurait moins besoin d'exagérer le contraste parce qu'on pourrait le percevoir plus facilement à l'œil, ne serait-ce qu'à cause de l'éclairage qui nous entoure. Mais sur des figurines de cette taille-là, ça sera plus compliqué, plus difficile. Et le contraste, c'est la clé de la lecture de la figurine. Mais on en reparlera dans une autre vidéo un peu plus. En attendant, j'espère que la technique vous a intéressé, parce que c'est une technique qui va vous servir énormément. Elle est passe-partout, elle sert à des tonnes de choses. Vous allez pouvoir la mettre en œuvre dans des tonnes de types de peinture, que ce soit du haut de gamme ou du rapide, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, à propos de peinture, il me semble qu'on vous a dit dernièrement qu'on allait recommencer la FDA. Mais pour ça, il va falloir voter. Alors, attention, ça va commencer dans très peu de temps, dans les jours qui suivent. On va vous proposer la première FDA de l'année 2024. Donc, on va vous proposer le choix entre plusieurs figurines. Il va falloir voter. Et celle qui aura recueilli le plus de votes au bout d'un certain temps, eh ben, c'est la figurine qu'on vous présentera peinte fin du mois de mars. Donc, préparez-vous, attendez le poste et vous allez avoir à voter. D'ailleurs, à propos de figurines à voir, je vous rappelle que j'ai modifié il y a peu dans le Tipeee les conditions et tous ceux qui ont une cotisation à partir de 5 €, vous pouvez nous envoyer des photos pour faire une vidéo d'analyse de vos figurines chaque mois ou tous les 2 mois, ça dépendra, pour présenter votre figurine, vous dire ce qui va pas, surtout où progresser, c'est surtout le but, où progresser pour que ça puisse servir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Tipeee, à rejoindre tous ceux qui nous soutiennent déjà et que je remercie encore de leur soutien, parce que c'est grâce à vous qu'on peut se consacrer un peu plus à la chaîne. Donc on vous remercie vraiment énormément. Quant à moi, eh ben, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto technique. À la semaine prochaine!